Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Un jour, un homme vint voir l'imam Al-Hassan al-Basri, rahimahullah. Son visage portait la fatigue du désert, ses mains étaient sèches comme la terre qu'il cultivait. Il dit : « Ô imam, la sécheresse a touché nos terres, prie pour que la pluie tombe. » L'imam leva doucement la tête, le regard plongé dans l'invisible, et répondit simplement : « Demande pardon à Allah. » Quelques jours plus tard, un autre homme entra. Ses vêtements étaient usés, ses yeux pleins d'inquiétude. « Ô imam, j'ai faim, la pauvreté m'accable. » Encore une fois, l'imam répondit calmement : « Demande pardon à Allah. » Puis un troisième homme arriva, le visage empreint d'un autre chagrin. « Ô imam, je désire un enfant. Ma maison est silencieuse, et mon cœur se vide chaque jour un peu plus. » Et pour la troisième fois, la réponse fut la même : « Demande pardon à Allah. » Les gens présents furent surpris. Pourquoi cette même réponse, encore et encore, pour des souffrances si différentes? La pluie, la pauvreté, la solitude, tout semblait si éloigné l'un de l'autre. Mais le regard du savant était profond, au-delà des apparences. Il ne voyait pas la sécheresse de la terre, il voyait la sécheresse des cœurs. Alors il récita, d'une voix douce et tremblante. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Sourate Na, 10-12. Demandez pardon à votre Seigneur. Il est plein de pardon. Il fera pleuvoir sur vous une pluie abondante, il vous accordera des biens et des enfants, et il fera pour vous des jardins et des rivières. Le silence qui suivit fut long, presque sacré. Et les cœurs comprirent. Le risque ne dépend pas du marché, ni du climat, ni des hommes. Il dépend du lien entre toi et ton Seigneur. Le risque, ce mot que beaucoup réduisent à la richesse matérielle, est en réalité un océan dont les vagues prennent mille formes. C'est la pluie qui tombe après des mois d'attente, le sourire de ton enfant, la paix de ton âme au milieu du chaos. C'est la lumière dans ta poitrine quand tout semble éteint autour de toi. Et ce trésor, tout cela, commence par une simple clé. Astaghfirullah. Bulle de pensée, as-tu remarqué? Quand tu dis Astaghfirullah avec sincérité, ce n'est pas un mot qui sort de ta bouche, c'est une porte qui s'ouvre. C'est une confession, une larme invisible, un souffle d'humilité dans un monde de fierté. Lorsque tu dis Astaghfirullah, tu ne reconnais pas seulement ta faute, tu reconnais aussi la perfection de ton Créateur. Tu dis à Allah : Ya Rab, j'ai fauté, mais je reviens à toi, ne me ferme pas la porte. Et Allah, dans sa miséricorde, ne ferme jamais la porte à celui qui revient. Il dit dans le Coran : قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب إنه هو الغفور الرحيم. Sourate Az-Zumar, 53. Dis, ô mes serviteurs que avez commis de excès à votre propre détriment, en désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Le istighfar est une clé invisible. Chaque fois que tu le dis, une serrure se tourne quelque part dans le ciel. Et parfois, tu ne le sais même pas. Tu dis Astaghfirullah après une erreur, et c'est une porte de travail qui s'ouvre le lendemain. Tu dis Astaghfirullah en pleurant le soir, et c'est une guérison silencieuse qui descend dans ton cœur la nuit suivante. Il y a des gens qui cherchent le risque dans les marchés, dans les contacts, dans les chiffres, mais oublient que le vrai commerce se fait avec Allah. Celui qui cherche sa satisfaction ne manquera jamais de sa provision. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Sourate At-Talaq, 2-3. Et quiconque craint Allah, Illinois lui donnera un issue favorable, et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Cette promesse est ancienne, éternelle. Mais pour la goûter, il faut se vider de soi. Le risque n'entre pas dans un cœur plein d'orgueil. Il descend là où il y a de la place, là où l'âme s'est purifiée par le pardon. Et si le istighfar ouvre les portes du risque, c'est parce qu'il est une déclaration d'amour. Oui, d'amour. Parce que celui qui demande pardon à Allah le fait par désir de ne pas être séparé de lui.
Il reconnaît sa grandeur, sa beauté, sa patience. Un vieux sage disait: l'homme qui dit Astaghfirullah 100 fois par jour n'est pas celui qui a beaucoup péché, mais celui qui a compris combien il est petit devant la grandeur d'Allah. Chaque Astaghfirullah est une graine plantée dans la terre sèche de ton cœur. Et à force de les répéter, la pluie finit par tomber. Les rivières du risque commencent à couler. La vie reprend. Mais attention, le istighfar n'est pas une formule mécanique. Ce n'est pas un bouton que l'on presse pour obtenir quelque chose. C'est un état de conscience, une présence, une onde douce, un retour lucide vers la source. Bulle de pensée, quand as-tu vraiment dit Astaghfirullah pour la dernière fois? Pas en mots rapides entre deux prières, mais en le sentant vibrer dans ta poitrine, en y mettant ton passé, tes fautes, ta fatigue? Ferme les yeux un instant. Dis-le. Astaghfirullah. Sens-le couler dans ton être. C'est ton âme qui respire après avoir été longtemps sous l'eau. Et peut-être qu'à cet instant précis, le ciel est déjà en train de s'ouvrir pour toi, invisible, silencieux, mais prêt à te combler. Il était une fois, à Médine, une femme pauvre dont le nom s'est perdu dans les pages du temps, mais dont la foi, elle, est restée vivante dans les cœurs. Elle vivait dans une petite maison d'argile, où la lampe à huile brûlait faiblement chaque nuit. Ses habits étaient simples, son regard calme, et ses lèvres portaient un seul mot, répété encore et encore, comme le battement d'un cœur. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Chaque jour, elle se levait avant l'aube. Quand la ville dormait, quand le vent glissait entre les ruelles silencieuses, elle se prosternait, seule, sur le sol froid. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix restait ferme. Astaghfirullah. Astaghfirullah, c'était tout ce qu'elle possédait. Pas d'or, pas de soutien, pas de richesse. Seulement cette foi fragile, mais inébranlable, et ces deux mots qui illuminaient son monde intérieur. Les gens de Médine la voyaient parfois marcher dans les rues, portant de petits paniers, saluant avec douceur, ne demandant rien à personne. Elle ne se plaignait pas, ne racontait pas sa misère. Certains disaient: pauvre femme, Allah l'a oubliée. Mais d'autres murmuraient: non, c'est peut-être elle qu'Allah regarde le plus. Et un matin, le destin changea. Comme toujours, elle se rendait à la mosquée. Le ciel était encore pâle, et la ville se réveillait lentement. Un homme, un marchand connu du quartier, l'arrêta sur le chemin. Il dit avec bienveillance: ma sœur, j'ai besoin d'aide pour garder ma boutique quelques jours. Je te paierai pour ton temps. Elle hésita d'abord, surprise. Mais dans son cœur, une voix douce lui dit: c'est ainsi que commence la réponse d'Allah. Elle accepta, humblement. Ce travail, pourtant simple, fut le premier maillon d'une longue chaîne de bénédictions. Le marchand, voyant sa sincérité et sa droiture, lui offrit un poste plus stable. Elle apprit à gérer les ventes, à conseiller les clients, à compter les recettes. Et un jour, quand le marchand dut quitter la ville, il lui confia la direction du commerce. Les années passèrent. Et la femme autrefois pauvre devint celle que les autres venaient voir pour demander de l'aide. Elle nourrissait les orphelins, aidait les veuves, et chaque soir, dans le silence de sa maison, elle murmurait encore: Astaghfirullah, Astaghfirullah. Un jeune homme, admirant sa transformation, lui demanda un jour: mère, quel est ton secret? Comment es-tu passée de la pauvreté à l'abondance? Elle sourit, les yeux brillants, et répondit simplement: ce ne sont pas mes efforts, ce sont mes larmes, et ces deux mots que j'ai répétés quand je n'avais plus rien. Et c'est là le secret du risque. Allah ne te donne pas parce que tu le mérites. Il te donne parce que tu t'humilies devant lui avec vérité. Parce que tu poses ton front sur le sol et que tu dis sincèrement: Ya Allah, sans toi, je ne suis rien. Le risque ne vient pas de ton intelligence, ni de tes diplômes, ni de tes contacts. Le risque vient du ciel, descendant comme une pluie fine sur ceux dont le cœur est tourné vers Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. So rate at Talik, 2-3. Et quiconque craint Allah, Illinois lui donnera un issue favorable, et lui accordera sa subsistance d'oil et attend pas. Cette femme de Médine n'avait ni pouvoir, ni savoir, mais elle avait la conscience d'Allah, la taqwa. Et celui qui vit avec la taqwa porte une lumière invisible que le monde finit toujours par remarquer. Bulle de pensée, as-tu déjà ressenti cette ouverture soudaine? Ce moment, sans prévenir, une aide t'arrive de là où tu n'espérais plus? Une personne qui t'envoie un message juste au bon moment, une porte qui s'ouvre alors que tout semblait bloqué, une main qui se tend quand tu pensais tomber seul? Ce n'est pas le hasard. C'est le ciel qui répond à ton istighfar. Quand ton cœur s'adoucit, les anges s'approchent. Quand tes larmes tombent pour Allah,
le monde invisible s'émeut et s'incline. Parce qu'Allah dit dans un hadith Qudsi, « Je suis avec mon serviteur lorsqu'il se souvient de moi. » Alors, quand tu répètes Astaghfirullah avec sincérité, tu n'es plus seul. Tu marches dans la compagnie du divin. Ton cœur devient un miroir, et dans ce miroir, le ciel se reflète. Parfois, tu ne verras pas le miracle tout de suite. Tu penseras que rien ne change. Mais sache que l'eau coule déjà sous la terre. Chaque Astaghfirullah que tu prononces, chaque soupir, chaque regret, est une graine invisible que tu plantes dans ton destin. Et un jour, quand le moment sera parfait, cette graine donnera son fruit. Le risque apparaîtra, pur, inattendu, lumineux. Et tu comprendras alors que ce n'était pas une récompense, mais une réponse. Car Allah n'oublie jamais celui qui l'appelle dans la nuit. Il n'oublie jamais la voix tremblante du pauvre, ni la prière discrète de la femme de Médine. Et peut-être qu'au fond, cette femme, c'est toi. Peut-être que son histoire est le reflet de la tienne. Peut-être qu'au moment même où tu écoutes ces mots, le ciel s'apprête à répondre à ton istighfar. Répète encore une fois, doucement. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ces deux mots sont des clés. Et celui qui sait les tourner dans la serrure de la foi voit s'ouvrir des portes que le monde croyait fermées. Parce que le risque ne vient pas du monde. Il vient d'Allah. Et quand ton cœur s'ouvre, le ciel, lui aussi, s'ouvre. Ne vois pas le manque comme une punition. Vois-le comme une purification. Chaque fermeture dans ta vie n'est pas une fin, mais un début que ton cœur n'a pas encore compris. Quand Allah ferme une porte, c'est parce que derrière elle se cachait quelque chose qui aurait détruit ta paix. Et quand il t'enlève un bien, c'est pour t'offrir une lumière que tu n'aurais jamais trouvée autrement. Regarde autour de toi, combien de fois as-tu pleuré pour une perte, avant de réaliser plus tard qu'elle t'avait sauvé? Combien de fois t'es-tu demandé pourquoi moi, avant de dire, des mois plus tard, Alhamdoulilah, maintenant je comprends, c'est ainsi que travaille Allah, avec une sagesse que l'œil ne voit pas tout de suite, mais que le cœur finit toujours par reconnaître. Le manque, c'est le langage d'Allah pour te parler quand tout le reste fait trop de bruit. C'est lui qui éteint les lumières du monde pour que tu lèves enfin les yeux vers la sienne. Et dans ce silence forcé, dans cette douleur qui semble inutile, il te purifie. Pas pour te briser, mais pour te délester. Parce qu'il veut t'élever. Wallahu yuridu an yaruba alaykum. Surah An-Nisa, 27. Allah veut accueillir votre repentir. Vois-tu? Il ne veut pas te punir. Il veut t'accueillir. Mais il ne peut pas remplir un cœur déjà plein de fierté, de rancune, de peur ou d'attachement. C'est pourquoi il vide. C'est pourquoi il t'arrache certaines choses. C'est pourquoi il retarde certains dons. Pour que ton cœur redevienne un espace où la lumière peut descendre. Bulle de pensée et toi, as-tu fait de la place? As-tu nettoyé ton cœur des rancunes, des peurs, des regrets? As-tu effacé ces souvenirs qui t'enchaînent au passé? Parce que le risque, cette provision divine sous toutes ses formes, n'entre pas dans une maison pleine de poussière. Allah ne fait pas pleuvoir sa baraka sur un cœur fermé. Souviens-toi, le repentir n'est pas une honte, c'est une renaissance. Chaque astaghfirullah que tu prononces est une goutte de lumière qui lave les murs de ton âme. Et quand tu le dis avec vérité, tu sens ton cœur devenir plus léger, comme si quelque chose s'en allait à chaque souffle. Ce n'est pas ton imagination. C'est Allah qui te nettoie de ce que tu ne vois pas. Un sage disait, « Quand tu n'as plus rien, souviens-toi que le istighfar est une clé. Et celui qui tient une clé entre ses mains n'est jamais vraiment enfermé. » Ces mots sont profonds. Parce que le istighfar, ce n'est pas seulement une parole, c'est un acte cosmique. C'est un mouvement dans le monde invisible. Quand tu dis astaghfirullah, les portes que tu ne connais pas s'ouvrent, les anges écrivent ton retour, les malheurs s'éloignent, les bénédictions avancent vers toi. Tu crois peut-être que rien ne change, mais dans l'invisible, tout bouge. Les nuages commencent à se former, la pluie de la miséricorde se prépare, et ton nom est mentionné dans les hauteurs par celui qui n'oublie personne. Et parfois, ce qu'il ferme n'est pas un travail, ni une relation, ni une porte. C'est ton ego. C'est ton regard sur toi-même. C'est ton illusion de contrôle. Il ferme ses illusions pour que tu comprennes enfin. Tu ne tiens rien, mais je tiens tout pour toi. Quand Allah ferme, c'est pour t'ouvrir ailleurs. Mais avant d'ouvrir, il t'enseigne. Il t'enseigne la patience. Il t'enseigne le tawakkul, cette confiance absolue qui dit « Je ne vois rien, mais je sais qu'Allah voit pour moi. » Et quand cette confiance s'enracine, c'est là que la porte s'ouvre d'elle-même, sans bruit, sans effort. Parce que désormais, tu n'attends plus du monde, tu attends d'Allah. Un jour, un homme demanda à un érudit « Pourquoi Allah ne me répond-il pas? J'invoque, je pleure, mais rien ne vient. »
L'érudit sourit et répondit, peut-être qu'il ne t'a pas encore trouvé là où il veut que tu sois. Continue de marcher vers lui. Et c'est exactement cela. Parfois Allah ne change pas ta situation, parce qu'il veut d'abord que toi tu changes. Le vrai risque n'est pas ce que tu reçois, c'est ce que tu deviens pendant que tu attends. Alors dis ces deux mots, mais dis-les avec tout ton être, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Que ta langue le répète, que ton cœur le ressente, que ton âme s'en abreuve. Et sens ton intérieur s'éclaircir. Sens la poussière tomber, les chaînes se délier, la lourdeur s'en aller. C'est ainsi que la baraka revient, comme une pluie lente sur une terre aride. Et bientôt, tu verras, ce que tu avais perdu reviendra autrement, plus pur, plus doux, plus grand. Parce qu'Allah, quand il ferme, c'est toujours pour t'ouvrir ailleurs. Imagine un champ sec, craquelé par le soleil. Les herbes brûlées ploient sous le vent. Le sol semble mort, et pourtant, tout n'attend qu'une chose, la pluie. Et soudain, elle tombe. Doucement. Lentement. Chaque goutte trouve une fissure, pénètre la terre, réveille les racines endormies. Ce chant, c'est ton cœur. Et chaque goutte, c'est un astaghfirullah. Chaque fois que tu demandes pardon à Allah, une pluie invisible descend sur ton âme. Elle ne se voit pas, mais elle agit. Elle nourrit ce que tu croyais perdu. Elle ramène à la vie les prières que tu avais oubliées, les rêves que tu croyais éteints, les sourires que le chagrin avait effacés. Le istighfar, c'est le souffle du pardon qui fait revivre ce qui semblait mort en toi. Aladet, ama kana Allahu liyadhibhum wa anri, wa ma kana Allahu mu'adhibhum wa hum yastaghfiruna, Surah Al-Anfal, 33. Allah ne les châtiera pas tant que tu es parmi eux, et il ne les châtiera pas tant qu'ils demandent pardon. Ces mots sont une promesse. Ils disent que tant que le istighfar existe, le châtiment s'éloigne. Tant que tu dis astaghfirullah, la miséricorde reste proche. Tant que tes lèvres murmurent le retour, Allah maintient sa protection. C'est comme si le monde entier reposait sur ces mots, un souffle de pardon suspendu entre le ciel et la terre. Et quand tu les dis avec ton cœur, tu participes à cet équilibre divin. Tu deviens une raison pour que la pluie tombe, pour que le monde respire, pour que la paix demeure. Bulle de pensée, tu veux que la miséricorde descende sur ta maison? Fais de ton toit un lieu d'istighfar. Remplis l'air de ton foyer de ce souffle sacré. K less merce intendant, K less coerce and impregnant. Car là où le istighfar circule, les disputes s'apaisent, les malédictions se brisent, la baraka revient. Tu veux que ton cœur se remplisse de paix? Face an unjardan de repentance. Plante des astaghfirullah comme on sème des graines. Arrose-les de larmes sincères. Et tu verras la vie revenir, fleur par fleur, lumière par lumière. Car le véritable risque, ce n'est pas ce que tu possèdes. C'est la sérénité. Et celui qui la trouve a déjà tout gagné. Regarde la pluie quand elle tombe, elle ne choisit pas le champ riche ou le champ pauvre. Elle tombe sur tout, avec justice, avec douceur. C'est ainsi qu'Allah répand sa miséricorde. Elle descend sur le croyant comme sur celui qui s'est égaré. Mais seul celui qui ouvre son cœur la retient. La terre fermée laisse l'eau glisser. Le cœur dur laisse la miséricorde passer sans la goûter. Mais le cœur repentant, lui, absorbe chaque goutte. Et c'est pour cela que les plus grands saints étaient aussi les plus repentants. Non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils savaient pleurer devant Allah. Il existe une paix que rien ne peut acheter, celle que tu ressens après avoir dit astaghfirullah en larmes, celle où ton âme se vide et se remplit en même temps. C'est comme si chaque mot arrachait une épine et déposait une rose à sa place. C'est le moment où tu sens qu'Allah t'a entendu, sans qu'un mot de plus soit nécessaire. C'est pour cela que les prophètes, même sans péché, disaient astaghfirullah chaque jour. Parce qu'ils savaient que ce mot n'est pas seulement un pardon, c'est une proximité. C'est un lien entre la terre et le ciel, entre la faiblesse de l'homme et la tendresse du Créateur. Souviens-toi, le monde survit grâce à ceux qui se repentent. C'est peut-être ton istighfar à l'aube qui empêche un malheur d'arriver quelque part. C'est peut-être ton pardon chuchoté dans la nuit qui attire la pluie sur un peuple en sécheresse. C'est peut-être ta larme solitaire qui ouvre les cieux pour d'autres âmes. Ainsi est la miséricorde d'Allah, elle se répand bien au-delà de toi. Elle coule, elle touche, elle guérit. Et parfois, sans le savoir, tu deviens le canal de cette pluie divine. Et quand tu dis astaghfirullah, dis-le comme on respire. Ne le laisse pas devenir mécanique. Dis-le comme une confession et comme un espoir. Dis-le comme un cri d'amour et un souffle de retour. Parce que le pardon, ce n'est pas oublier ce qu'on a fait, c'est se souvenir que malgré tout, Allah reste là. Le istighfar est le parfum des cœurs blessés, le chant des âmes qui refusent de se perdre.
C'est le son du retour, le murmure du ciel vers toi. Et quand cette pluie de miséricorde descend enfin sur ton cœur, tu n'as plus besoin de chercher le paradis ailleurs, il commence déjà en toi.